Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va parler de l'ascenseur émotionnel. L'ascenseur émotionnel, alors juste avant ça, comme d'habitude, dans la description de la vidéo, tu trouveras le lien pour accéder à la toute dernière masterclass. Dans cette masterclass que j'ai faite, je t'explique les 5 étapes pour faire prospérer ton business de consultant et de freelance. T'hésites pas, tu jettes un œil et si ça te plaît, on en rediscute. Donc pour revenir à la vidéo du jour, l'ascenseur émotionnel. Déjà, je remercie ceux qui en ont parlé dans le groupe, qui ont souhaité qu'on aborde ce sujet-là. Et cet ascenseur émotionnel, c'est un des plus gros facteurs d'échec de l'indépendant. Pourquoi? Parce que quand on est indépendant, c'est à nous de nous auto-gérer. Il y a peu de monde, voire personne, à côté de nous, derrière nous, pour nous aider, nous pousser quand ça va pas. En revanche, il y a beaucoup de monde pour nous lisser quand on est trop au taquet, il y a trop de personnes qui nous disent « Oh, calme-toi, détends-toi ». Donc voilà. L'ascenseur émotionnel, déjà, qu'est-ce que c'est? Alors, ce qu'on appelle ascenseur émotionnel, c'est cette sensation que tu as à l'intérieur de toi lorsque tu es tout en haut. Tu es en mode feu de paille, tu es en train de briller, tu es chaud, tu as une énergie, tu sais même pas d'où elle sort tellement tu es trop au taquet. Par exemple, tu viens de faire une vente et c'est une vente difficile, donc tu es fier de toi. Donc tu as plein d'énergie, tu as envie de tout déchirer, tu as envie de faire encore plus, tu as envie de croquer la vie à pleines dents, tu as envie de tout casser, tu es chaud comme la braise. Ça, c'est le up. Maintenant, le down, c'est le plus compliqué à gérer. Le down, quand tu es en bas, ton énergie, elle est à plat. Tu as tendance à procrastiner, à remettre au surlendemain ce que tu dois faire ou ce que tu avais prévu de faire. C'est un moment aussi où tu as des résultats qui te correspondent pas, tu as des résultats merdiques, tu te poses plein de questions, tu as envie de lâcher, tu es limite aux portes de la dépression. Faut pas avoir honte d'en parler, au contraire, on est entre nous. Mais surtout, il y a une chose qui est terrible, c'est qu'il suffit d'avoir un down, trop down, pour lâcher l'affaire. Combien de fois on l'a vu? T'avais un super projet, t'étais plein d'entrain, plein de bonnes choses, et puis t'enquilles les mauvais résultats, t'enquilles les échecs, et à la base, la vie d'un entrepreneur, c'est plus d'échecs que de réussites, faut quand même le rappeler. Et quand t'es trop down, à un moment, tu dis, ouais, vas-y, c'est bon, je lâche l'affaire, j'abandonne, terminé, je rends les clés, je fais autre chose. Voilà, c'est ça le risque. Alors qu'il n'y a pas de up trop up, tu vois, quand t'es trop au taquet, il n'y a pas de souci, quoi. Tu pètes ton plafond de verre et puis tu prends ta fusée et puis tu décolles, quoi. Par contre, le down, il est super risqué. Donc l'ascenseur émotionnel, c'est ça, c'est up, down, up, down, up, down. Et crois-moi sur parole, j'ai bossé pour un gros ascensoriste, un gros clin d'œil d'ailleurs, un gros ascensoriste américain, les ascenseurs, je sais ce que c'est. Donc du coup, on va rentrer dans le cœur du sujet, cœur du problème. D'où ça vient cette histoire? D'où ça vient cette histoire d'ascenseur émotionnel? Pourquoi est-ce que je suis comme ça? Tout simplement parce qu'on est tous des êtres humains, on a tous des émotions et la source de ton ascenseur émotionnel, c'est l'émotion. C'est la gestion de l'émotion. C'est surtout ça. C'est qu'à un moment, donc il y a six émotions de base. Je ne sais plus qui disait ça, Erickson, un truc comme ça. Bref, il y a 6 émotions de base qui sont la peur, la colère, la joie, la tristesse, la surprise et le dégoût. Là, tu as les 6 émotions de base. Toutes les autres émotions sont en fait des combos de ces 6 émotions de base. D'ailleurs, ces émotions, tu les repères très bien, par exemple, sur les très 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 jeunes enfants. Ceux qui ne parlent même pas encore, tu vois, les nouveau-nés, les enfants en très bas âge. Ces émotions, elles sont tout de suite reconnaissables. Alors que les émotions un peu plus complexes, tu vois, un enfant en bas âge, il va pas te juger, parce qu'il ne sait pas encore ce que c'est. Mais ces 6 émotions-là, tu vas les reconnaître là-dedans. Ok, donc on les a. Maintenant, la clé, c'est quoi? C'est cette émotion, quand elle va arriver, dans un sens ou dans l'autre, faut comprendre quelle est ta valeur, quelle est ta valeur haute, qui est soit bafouée, soit au contraire nourrie. Par exemple, quand tu es dans le down, ou quand tu es en colère, ou quand tu es triste, qu'est-ce qui s'est passé pour arriver là? Ok, tu as raté une vente, ok. Mais derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, prends du recul, c'est très difficile à faire, mais c'est jouable.
tu prends du recul et tu analyses, tu regardes. Déjà, tu laisses passer l'émotion, tu la laisses travailler, ok. Ça, c'est important de ne pas stocker ces émotions. Et surtout, derrière, tu essaies d'avoir une vue d'ensemble. Quelle a été ta valeur qui a été bafouée? Une histoire, admettons, on a raté notre vente. Ok, échec. Donc, du coup, je suis nul, je sais pas vendre, mon produit c'est de la merde, moi, je suis pas fait pour ce métier, voilà. Brrr. Tu laisses passer tout ça et maintenant tu regardes qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur. Une fois que tu vas comprendre ta valeur haute qui a été bafouée, c'est souvent une histoire de perfectionnisme. On a envie que tout soit parfait, on s'autorise très peu le droit à l'erreur, alors qu'on autorise aux autres beaucoup plus En fait, on est beaucoup plus indulgent avec les autres qu'avec soi-même. C'est grave, hein, c'est terrible. Hein. Et ça, j'ai mis un petit moment à m'en rendre compte. Par exemple, il y a des choses qu'on se dit à nous-mêmes qu'on n'oserait pas dire aux autres. Par exemple, putain, j'ai encore raté ce truc, c'est vraiment la dernière des merdes. Ça, c'est bizarre, mais on le dit pas souvent aux autres. Par contre, on peut se le dire très régulièrement. Donc, trouve cette valeur qui a été bafouée. Pourquoi est-ce que tu es en colère? Pourquoi est-ce que tu es triste? Ou au contraire, quelle est la valeur qui a bien été nourrie? Pourquoi est-ce que tu as une super joie? Pourquoi est-ce que tu es plein d'énergie? Donc, dès que tu trouves ça, tu vas comprendre en fait ce qui s'est passé. Une fois que tu as compris ce qui s'est passé, tu vas pouvoir éviter ce genre de situation. Tu vois, une fois que tu l'as retraité, tu vas pouvoir éviter que ça se reproduise. Parce que quand tu vas le voir arriver, tu vas dire « Ah ok, là, il va se passer ça. Et donc s'il se passe ça, je vais être down. » Donc pour éviter d'être down, hop, tu prends le virage avant, quoi. Tu prends le virage avant de prendre la sortie d'autoroute et la sortie de piste qui va avec. Ok ? Donc l'objectif, il est très simple, c'est de maîtriser ton flux d'émotions pour le stabiliser. On va pas le stabiliser en bas, on va le stabiliser au milieu, voire très haut, voire très très haut. Ok ? Ça, c'est le plus important. Stabiliser. Donc ça passe par une compréhension de soi. Il faut se comprendre, une écoute de soi, s'écouter, parce que, et ça, c'est très 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 souvent dans nos éducations judéo-chrétiennes, on est très souvent soumis au désir des autres. C'est quelque chose qu'on nous inculque très jeune. Dis bonjour à la dame, sois gentil, souris, fais un bisou à tata, prête tes jouets. Tout ça, tu vois, on nous le donne. Pourquoi ? Parce que, mais que vont dire les autres si maintenant mon fils il réussit pas à l'école ? Alors qu'en fait, qu'est-ce que t'en as à foutre ? Si ça se trouve, ton fils il réussit pas à l'école parce que c'est un dessinateur hors pair et qu'on est peut-être en train de passer à côté du prochain Picasso. Mais voilà, je reviens dans le cœur du sujet. Donc, ne soyons pas soumis au désir des autres. Il en faut un petit peu parce qu'on est des animaux. L'homme est un animal social, donc il a besoin d'interaction avec les autres. Mais ça passe aussi beaucoup par une compréhension de soi, une écoute de soi. Donc, par exemple, tu vois, c'est un des premiers éléments que j'ai mis dans le programme Shoryuken. Donc tu sais que le programme Shoryuken, c'est mon programme d'accompagnement qui permet en 100 jours de développer son entreprise, de booster son business de consultant de freelance, sans avoir besoin d'un réseau existant, d'un portefeuille existant, d'une stratégie digitale ultra complexe. Voilà. Donc ce programme Shoryuken, il traite aussi de ça, de cette partie mindset, de cette partie gestion d'émotions. Pourquoi ? Parce qu'on va aller travailler les valeurs hautes, les valeurs qui toi te sont réellement importantes et qui pour toi tu seras intransigeant. Ok ? Si tu veux en savoir plus, toujours le programme Shoryuken, tu as du détail dans la description de la vidéo. Donc une fois que tu as ça, tu te poses la question, donc je le rappelle, quels sont tes vrais besoins, quelles sont tes vraies valeurs, tes valeurs hautes, tes valeurs primaires, celles sur lesquelles tu es intransigeant. Comment je peux les nourrir ? Comment je peux éviter de les bafouer ? Comment est-ce que je peux les alimenter ? Comment est-ce que je peux être sûr d'être toujours bien stable, à flot, tranquillement ? Et en fonction de ça, tu vas voir que cet ascenseur émotionnel, il va être déjà au début il y aura beaucoup moins de décalage, il y aura moins de delta entre le très haut et le très bas. Tac, 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 tac. Et puis, tu vas être bien. Ça ne veut pas dire que tu n'auras plus d'émotions, au contraire. Ça veut dire que tu auras déjà des bonnes émotions, elles seront bien gérées, bien admises, tu les vivras beaucoup mieux et surtout, tu seras beaucoup plus stable. Et tes clients, et ça, il faut s'en souvenir, et j'en parle énormément dans le programme Shoryuken, tes clients, ils attendent de toi une stabilité émotionnelle. Ils vont pas te le dire comme ça. Mais par exemple, moi dans mon programme d'accompagnement, il y a un rendez-vous hebdo. Ok. Imagine un jour, je fais mon rendez-vous de coaching et je suis dans le down de chez down. La personne en face de moi,
elle attend quelque chose, elle attend des résultats pour sa boîte, elle attend des résultats pour elle-même, elle attend d'avancer. Je ne peux pas me permettre d'être en bas. Donc pour ça, j'ai dû travailler tout ça. Et crois-moi, un de mes fonds de commerce, c'est la mauvaise gestion de l'émotion. Donc je remercie beaucoup de croyances qui m'ont été léguées sur lesquelles je travaille, et je remercie encore les personnes à qui j'ai travaillé pour passer ce cap-là. Mais c'est important de les gérer. Gère tes émotions, ne les éteins pas, ne les étouffe pas. Si tu les étouffes, c'est le meilleur moyen de les laisser remplir. Et à un moment, paf, et ça explose. Et ça, c'est terrible. Donc voilà. Quels sont tes besoins? Quelles sont tes valeurs? Comment tu peux les alimenter? Comment tu peux éviter de les bafouer? Qu'est-ce qui se passe une fois que tu auras géré ça? Et ben du coup, plus d'ascenseur émotionnel. Donc comme d'habitude, dans les liens de la vidéo, tu vas retrouver un accès sur la dernière masterclass. Tu verras, donc c'est les 5 grosses étapes pour se construire un business de consultant qui déchire, qui cartonne. Tu mets un pouce si ça t'a plu, tu mets un petit bonhomme qui grogne si ça t'a pas plu. Marque dans les commentaires si tu veux d'autres sujets. Et on fait vivre le groupe. Et d'ici là, prends soin de toi.